Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où, eh bien, j'ai grand plaisir à vous faire découvrir un nouvel oracle, un petit bijou. Voilà, j'ai eu un joli coup de cœur pour celui-ci également, de très jolies illustrations et je l'ai reçu il y a peu. Et d'ailleurs, un grand merci pour ce magnifique coffret. J'étais comme une folle là tout à l'heure dans ma boîte aux lettres quand j'ai sorti mon gros paquet. Eh bien, le voici, le voilà. Je n'ai pas pu attendre avant, bien sûr, moi, de le découvrir et en même temps de vous le faire découvrir parce que vous allez le voir, c'est une primeur. Je l'ai pas encore ouvert. Donc, j'étais sur le point de, j'ai juste enlevé l'emballage plastique et j'étais sur le point de l'ouvrir toute seule dans mon coin. Je me suis dit, bah non, je vais le faire en direct, comme ça, comment dire, mon plaisir va être décuplé. Donc j'espère qu'il vous plaira, que vous aussi vous aurez le coup de cœur. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Alors, quel est donc cet oracle? Il s'agit de l'oracle de la reliance, 42 cartes pour se connecter à son intuition et sa puissance intérieure. Un oracle de Marilyn Gomez, à qui je fais un gros bisou, et les illustrations sont de Lilia Baudot. Quand je l'ai vu la première fois, c'était sur Instagram, une personne que je suis, d'ailleurs j'en profite pour faire un petit coucou à Charlotte, si tu passes par là, et je sais pas, j'ai tout de suite été attirée en fait par les illustrations, il y a vraiment quelque chose de spécial selon moi dans ces magnifiques dessins. Mais bon, après ça, tu vas le découvrir au fur et à mesure et tu te feras ta propre opinion. Donc, oracle disponible au courrier du livre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, un coffret de 42, je fais des bêtises, 42 cartes illustrées. Tu as un livre explicatif de 152 pages en couleur et un sac satiné pour protéger les cartes. Allez, dans un premier temps, comme toujours, on va aller regarder ce qui est écrit derrière. On va prendre le temps ensemble. La reliance est un voyage intérieur qui nous mène vers la connaissance et l'amour de soi. Elle nous connecte avec notre intuition et nos aspirations profondes, nous ouvre des espaces de liberté et de légèreté. Elle nous invite à nous accepter, à nous écouter et à aligner nos actes avec notre essence véritable. Ce coffret contient 42 cartes magnifiquement illustrées qui vous emmènent à la rencontre de vous-même et des autres. Un guide d'accompagnement vous propose différentes méthodes de tirage et vous délivre des réponses lumineuses pour éclairer vos choix dans des moments de doute ou d'incertitude. En vivant en reliance, vous renouerez avec votre énergie et votre puissance. Vous porterez un regard neuf sur le monde et avancerez sur votre chemin de vie avec confiance et audace. Très prometteur, moi je dis. Hein. Alors, Marilyn Gomez, qui est écrivain et psychologue, elle partage régulièrement à la radio et dans ses podcasts son approche psychologique et spirituelle. D'ailleurs, je vous invite à aller... moi, je suis principalement sur Instagram, même si on peut me retrouver sur Facebook. Hein. Vous avez de toute façon dans les commentaires en bas de la vidéo le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux et vous abonner, me rejoindre dans mon univers si vous en avez envie. Et donc Marilyn, vous pouvez la trouver sur Instagram. J'ai partagé dernièrement aussi un bouquin qu'elle a écrit sur le burn-out. Et donc il y a vraiment des sujets très intéressants qui sont traités. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Lilia Baudot, artiste fresquiste, s'exprime à travers les matières minérales et les pigments naturels qui confèrent à ses œuvres une profondeur et une vibration incomparables. Et c'est certainement ça que j'ai dû ressentir quand j'ai vu cet oracle la première fois. Désolée, petite mise au point. Allez, je vais baisser la caméra et on va aller voir ce qui se cache à l'intérieur ensemble. Donc, allez, un coffret magnifique. On commence par le guide et on ira voir les cartes ensemble après. Donc un livret en couleur qui reprend ici la couverture du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Un petit mot, un petit texte de Lao Tzu. Hop là. Est-ce que c'est mieux là? J'ai des problèmes avec mon téléphone qui commence à vieillir. Voilà. Alors, il fait le paresseux par moment. Alors, on a une petite partie introduction. Donc là, on va le survoler ensemble. Et puis moi, je prendrai le temps quand même, voilà, dans mon coin, toute seule, tranquille, à tête reposée, d'approfondir la connaissance de cet oracle.
Mais voilà, dans un premier temps, parce que j'avais vraiment trop hâte de vous le montrer. Donc une partie introduction, la reliance, un chemin d'équilibre vers soi. Donc je pense qu'on doit nous expliquer ce à quoi ça correspond, la reliance. L'extérieur est en lien avec ce qui résonne en nous. L'environnement est le reflet ou le miroir de notre intériorité. Très intéressant tout ça. Je pense que ça va vraiment beaucoup me plaire parce que rien qu'avec ce qui est écrit dans le sommaire, on voit qu'il y a vraiment une dimension, comment dire, au-delà du spirituel, une dimension psychologique avec cet oracle. Et moi, c'est vraiment ça que j'adore. C'est comme ça que je propose la guidance. Hein. Pour moi, il y a vraiment un aspect psychologique, thérapeutique, d'éveil, de prise de conscience, etc. Donc tous les oracles qui peuvent m'aider à travailler dans ce sens, et ben voilà, moi j'adore, j'affectionne tout particulièrement. La polarité, l'épreuve de l'équilibre, l'ego et la pensée de la polarité ou de la pensée légale, l'acceptation, le chemin le plus court, hein, on aimerait bien connaître le chemin le plus court, n'est-ce pas, vers l'acceptation, la reliance, une intime connexion à l'équilibre sacré et l'amour, la clé de la reliance. Voilà. Après, on a donc à les cartes un message pour aller plus vers soi. Et ensuite, on te donne des conseils pour utiliser les cartes. On te fait des propositions ici de tirage. Tirage d'une carte, tirage du matin, tirage du soir, tirage du dialogue intérieur et tirage de la reliance. Et chacune des cartes est reprise ici. Je pense qu'elles doivent être numérotées pour pouvoir les retrouver plus facilement dans le livret. Et la petite partie à la fin, comme toujours, remerciements et quelques mots à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Très intéressant. Alors, donc, introduction. Ouais, donc c'est vraiment, vraiment super. Il y a vraiment beaucoup de, comme il l'a dit, avec les illustrations. Concernant donc l'illustratrice et les dessins qu'elle a pu réaliser pour cet oracle. Mais là aussi, dans le livret, il y a vraiment beaucoup de profondeur avec toutes ces explications, toutes ces choses qu'on vous dit concernant la reliance. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Le plan spirituel et l'amour de soi. Ici, le plan mental et la conscience, le plan émotionnel et relationnel. C'est vraiment super. On a l'impression d'avoir un bouquin. Alors, j'espère que ça ne sera pas pris de façon péjorative, mais on a l'impression d'avoir un bouquin de développement personnel, en fait, et d'avoir un petit peu un condensé des deux entre, la simplicité, entre guillemets, parce qu'un oracle n'est pas simple, on est bien d'accord, mais entre la simplicité d'accès donc à un oracle et la complexité des messages aussi qu'on souhaite délivrer au travers de ce magnifique ouvrage. Et là, avec tout cet aspect psychologique, c'est vraiment super. Et là, j'ai perdu tout le monde s'est endormi. L'extérieur en lien avec ce qui résonne en nous. Ok. Et ensuite, hop, là, comment utiliser les cartes, donc les différents tirages, c'est ce qu'on a dit juste avant. Le tirage du matin, si vous souhaitez connaître l'orientation de votre journée, savoir quelle sera sa tonalité ou le thème par rapport auquel vous devrez être attentif, prenez une carte le matin, contemplez l'image, lisez le texte et laissez cela faire un chemin en vous tout au long de votre journée. Prenez des notes dans votre journal sur ce que vous avez ressenti ce jour. Donc, je ne sais pas vous, déjà est-ce que vous aimez les oracles ou pas? Mais je pense que oui, si vous êtes là en train de regarder cette vidéo. Ensuite, alors il y a différentes manières d'utiliser un oracle, hein, on est bien d'accord. Ce qui vous est proposé dans le livret, c'est super, mais vous pouvez vous aussi en fait vous l'approprier d'une manière différente et vous créer vos propres tirages si vous en avez envie, hein, tout est possible. Comme je le dis toujours, amusez-vous et c'est vraiment ça le plus important, hein, expérimentez et vous verrez ce que ça donne pour vous. Tout ça, c'était pour dire quoi? Je me suis perdue toute seule, c'est pas grave. C'était pour dire que oui, que l'oracle peut vraiment être un super outil d'accompagnement. Bien sûr que voilà, il y a des thérapeutes qu'on peut aller voir pour aller mieux, pour progresser sur son chemin, etc. Donc ça, c'est une très bonne chose. Hein, je ne vais pas dire le contraire, hein, parce que sinon, voilà. Et pourquoi je dis ça? Juste parce que je suis thérapeute, donc je ne peux pas dire le contraire, bien évidemment. Et
tout ça pour vous dire quoi aussi, que en parallèle, par exemple, d'un travail que vous faites accompagné par un thérapeute, donc, eh bien, vous pouvez très bien, pourquoi pas, vous servir du support d'un oracle pour bien accéder à plus de compréhension, pour mettre un petit peu de lumière sur votre chemin, pour vous faire guider, pourquoi pas. À ce moment-là, eh bien, faites le choix d'un oracle coup de cœur, hein, attendez de voir lequel va vous parler le plus. Et une fois que vous vous l'êtes procuré, eh bien, vous pouvez vous dire, bah tiens, en ce moment-là, j'ai besoin vraiment d'avancer, j'ai besoin d'un petit coup de boost dans ma vie. Donc, eh bien, tous les matins, je vais tirer une carte avec l'intention juste de recevoir un message qui va me permettre de progresser. Vous voyez ce que ce message dit. Bon, moi, j'ai un hôtel, donc je pose ma carte et puis je la laisse comme ça en évidence toute la journée. Et puis en fin de journée, je reviens dessus pour voir eh bien, de quelle manière ça m'a parlé, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a une meilleure compréhension, des petits détails, des petites choses que je n'avais pas vues, etc. Et ça peut être vraiment, vraiment très intéressant et très puissant comme travail, croyez-moi. Avant de me lancer vraiment de plonger complètement dans l'univers des oracles, avancez, hein, si c'est trop long pour vous, allez directement à la partie je montre les cartes. Hein. Ça sera pour ceux qui sont intéressés par ce que je dis. J'ai moi-même tenté cette expérience et je peux vous dire que quand on le fait vraiment sérieusement, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Il y a même eu un super travail de libération qui s'est fait au moment où j'ai tenté d'utiliser un oracle de cette manière-là, vraiment dans le but de m'aider à progresser et à mieux cheminer. Tirage de la reliance, un tirage à 4 cartes, interprétation, etc. Et ensuite, toutes les cartes donc, qui sont reprises ici. Voilà. Donc ça, on va aller en découvrir un petit peu plus tout à l'heure, parce que si tu restes jusqu'à la fin, on ne sait plus, ça devient n'importe quoi. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, allez, on passe au-dessus maintenant, ça suffit. Hop, on a fait assez comment on dit, de salam alek ou quand on se baisse comme ça pour dire bonjour, là, comme devant les rois et les princesses là. Donc, avant d'aller, on va regarder, pardon, dans le livret de façon un petit peu plus approfondie la signification des cartes. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo de présentation si tu veux en savoir un petit peu plus ou pourquoi pas recevoir un message, hein, puisque je ferai peut-être un choix à proposition. Tu pourras choisir entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Et ici, donc, le petit pochon en satin qui va bien pour mettre les cartes dedans. Et tu vois, je ne t'ai pas menti. Je viens vraiment tout juste de le recevoir et je n'ai pas encore sorti de son joli ruban. Voilà. Alors, les cartes sont dans un format standard, je dirais, type oracle. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un format standard type oracle? C'est plus grand qu'un tarot, d'accord? Le tarot, c'est vrai que je pense jamais à mettre une carte de tarot à côté de moi. Tiens, si, hop, ça tombe bien. Un autre jeu que je vais vous faire découvrir aussi. Voilà, ça, c'est la dimension tarot. Voilà, comme ça, tu vois un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est plus grand qu'un tarot. Ensuite, tu as le dos des cartes qui est comme ceci, un joli jaune doré. C'est vraiment très très joli comme couleur, j'aime beaucoup. C'est très solaire, c'est beau. Il y a beaucoup de chaleur, je trouve, hein, avec ce dégradé comme ça de jaune et d'orange. La tranche est dorée, voilà. Est-ce que ça brille bien à l'écran? Ouais, j'adore quand les tranches sont de couleur comme ça. Et ensuite, la qualité des cartes est vraiment très très bonne, je trouve. Vraiment superbe. Et elles ont l'air de très 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 bien glisser. Et ça, moi j'adore. Allez. J'arrête comment on dit, c'est insoutenable, l'attente est insoutenable, j'en suis sûre. Allez, je vous le fais découvrir maintenant. On est parti pour regarder chacune des cartes. La carte numéro 1, la carte ressources, et profites-en au passage. Tiens, allez, je vais me rapprocher un petit peu. Regarde, on dirait, enfin, chaque carte ressemble à un tableau. C'est vraiment magnifique. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'inspiration à travers de ces illustrations pour chacun d'entre nous. Et il peut y avoir tant d'interprétations diverses et variées avec ces belles images. Alors, la carte numéro 1, ressources intérieures. La numéro 2, qui nous parle de temps, avec ce beau sablier. La numéro 3, la carte de la joie. J'adore, elle est magnifique. Alors, hop, la carte numéro 4, l'intuition et la voix. Elle est très très belle aussi.
La numéro 5, donner et recevoir. L'acceptation de soi. En numéro 6, l'ouverture d'esprit. J'aime bien cette femme qui flotte, qui vole comme ça et qui ouvre cette fenêtre. Il y a toute cette lumière là comme ça qui rentre. C'est une très belle image pour l'ouverture d'esprit, je trouve. La 8, abondance. La carte 9, la carte de la méditation. La 10, la carte de la générosité. Très belle idée de la map monde comme ça avec le cœur. S'émerveiller, très belle aussi. La numéro 11, avec ce petit enfant. L'émerveillement est une des qualités numéro 1 de l'enfant, hein, chose qu'on peut avoir perdue quand on devient un adulte aigri. La numéro 12, action. On sème des graines. La numéro 13, avec ce joli petit couple de vieux assis sur un banc, papy-mamie, trop mignon. La carte de l'écoute et la carte de la confiance qui est très belle, regarde. Hop, regarde ça comme c'est magnifique. Avoir confiance en ce que nous dicte notre cœur. La carte s'autoriser. La carte de l'audace. La carte de la douceur. Ensuite, hop, la carte se relier aux autres. Très très beau ce papillon. La carte du mouvement. La carte de la paix intérieure. Dépasser ses limites. C'est trop mignon ce poisson qui essaye d'aller dans le grand... qui essaye, j'arrive, je vais y arriver, d'aller dans le grand bocal. L'amour de soi. L'amour de soi, ça se travaille et ça se cultive. La carte ressentir. La carte de la force que nous avons tous en nous, bien sûr. La carte de la beauté, donc ça reprend l'image du livret et de la boîte du coffret. Numéro 26, la carte de la sagesse. La carte du miroir, excellent, j'adore cette image. Je sais pas toi, mais moi parfois oui j'ai l'impression de me voir comme ça dans le miroir. Ben oui, ça donne du courage aussi, je trouve. Alors, miroir avec le 27, la carte numéro 28, le chemin. Ça pourrait faire une jolie carte de l'ermite, celle-ci là. Ouais. La carte de la foi, en numéro 29, le pardon. La carte du présent. La carte de la création. Hop, ouais. La carte du cœur. La carte étoile. La fluidité. Ah, un homme, magnifique. La carte masculin et féminin. Voilà, on les met côte à côte. Deux très jolies cartes. Ensuite, on a la carte expérience. La carte résistance. La peur. Oh, magnifique la libération. Tellement belle avec ces pissenlits là. C'est très très beau. La carte libération et pour finir, la carte chance. Voilà. Et donc à toi qui es resté jusqu'au bout de cette vidéo, eh bien déjà merci à toi de prendre le temps de regarder ce contenu. Et maintenant, alors ce que je vous propose, c'est donc de faire un petit tirage tant qu'à faire. Choix à 2 cartes, d'accord? Carte numéro 1, carte numéro 2, installe-toi confortablement. Demande à ton ange gardien de recevoir un message pour ton plus haut bien aujourd'hui. Si toutefois tu te poses une question actuellement, d'accord, peu importe dans quel domaine de ta vie, hein, eh ben c'est le moment, formule cette question à voix haute et tu verras si au travers de la carte que tu auras choisie, il y a une bribe de réponse à ta question ou alors une réponse complète, pourquoi pas, à ta question, d'accord? Et je rappelle que si ça ne te parle pas par rapport au choix que tu as fait, eh bien c'est juste qu'il n'y a pas de message à recevoir pour toi aujourd'hui, d'accord? Ou peut-être que ça te parlera plus tard. Allez, hop, je bats encore une fois. Carte numéro 1, carte numéro 2. On est parti. Hop, allez. En numéro 1,
Je vais prendre celle-ci. Et en numéro 2, on va prendre celle-là. Parfait, impeccable. Alors, à toi qui as choisi la carte numéro 1. Ah, génial. Oh, je suis contente. La carte Libération. Je suis très, très, très contente. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez, tac. Carte Libération, qui me fait penser hop, à quoi? Non, je sais pas, je parlais trop vite. Alors, est-ce que tu veux bien tenir? Voilà, parce qu'on veut regarder quand même cette très belle illustration. Hop, donc la carte numéro 1, la carte de la libération. Vois si ça te parle ou pas, si ça t'apporte une réponse à ta question. Et pendant ce temps-là, moi, je vais te lire ce qui est écrit dans le livret. D'accord? Je ne vais pas faire d'interprétation personnelle là, juste parce que je suis en train de le découvrir, je pourrais, hein, mais j'ai juste envie de lire tout simplement ce qui est dans le livret parce que je suis sûre qu'il y a plein d'informations très intéressantes et que j'ai envie aussi à toi de te laisser explorer ta part intuitive pour voir comment cette carte te parle, indépendamment de ce que moi j'en pense. D'accord? Je suis en reliance quand je cesse de vouloir contrôler et que je suis le mouvement que me propose la vie. Vivre une vie équilibrée en reliance et en conscience est intimement lié au rapport que nous avons au monde, aux autres, aux choses et surtout à nous-mêmes. Plus souple, léger et détaché est ce rapport, plus notre monde intérieur sera dans un mouvement de symbiose parfaite avec notre monde extérieur. De cette synergie entre eux résulte une vie harmonieuse. En revanche, si notre rapport au monde extérieur est fait d'opposition, de contraintes, d'attachements malsains, de fixations, d'attitudes figées, nous ne sommes plus dans le mouvement de la vie, nous sommes même à contre-courant, ce qui sera source de souffrance et de difficultés. Changer cela passe par être dans une posture de détachement, ce qui ne veut pas dire être indifférent, mais plutôt cesser d'être dans la possessivité et le contrôle. Lâcher prise, c'est se libérer. Tant que vous tiendrez prise, vous serez en plein dans un rapport de force avec la vie. Soyez comme le pissenlit qui va là où l'emporte le vent. Suivez le mouvement, cessez de vouloir contrôler et le chemin le plus court pour se sentir libéré. Clé de la reliance, donc clé, les mots-clés pour cette carte, s'abandonner, accepter et nouveau départ. Très très joli message, magnifique. Je vais la mettre ici. Tac. Et on va poursuivre avec la carte numéro 2, si c'est celle-ci que tu as choisie. Oh, très contente. La carte de la confiance. Tout à l'heure, je l'ai montrée d'un petit peu plus près. Donc ça veut dire que voilà, j'ai eu un appel et un coup de cœur avec celle-ci aussi. Je suis très contente que ce soit deux cartes comme ça qui m'aient interpellée. Alors la numéro 14, la carte de la confiance, qu'est-ce qu'elle vient te dire? Je suis en reliance quand je m'habite pleinement et que je suis au centre de mon univers. La confiance est une histoire de construction intérieure, comme un temple que nous devons bâtir pierre après pierre et qui devra par la suite être poli, nettoyé, entretenu. La confiance n'est pas un acquis, elle s'acquiert au fil des expériences et de l'ouverture d'esprit et de cœur que nous avons envers nous-mêmes. Toutefois, ce rapport intime avec nous-mêmes, qu'est la confiance, peut être perturbé si nous donnons trop d'importance aux informations qui proviennent de l'extérieur, comme le regard de l'autre, surtout si celui-ci est négatif, dévalorisant et ou dépréciatif. Dans ce cas, notre confiance peut être ébranlée, mise à mal, ce qui affectera également notre rapport aux autres et au monde. En manquant de confiance en nous, notre fréquence ou signature vibratoire est plus basse et les circonstances que nous rencontrerons iront en ce sens. En nous connectant à notre univers intérieur par le biais du cœur, il est possible de faire évoluer la perception que nous avons de nous-mêmes et, par conséquent, de gagner en confiance. Soyez le premier à croire en vous, à vous valoriser, à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes avec amour et bienveillance. Voilà les clés pour bâtir une solide confiance en soi qui viendra de l'intérieur. Cultivez-les pour être vrai, authentique et vous habiter pleinement. Et les mots-clés avec cette carte, clé de la reliance, dépasser l'autocritique, résilience et nouveau départ également. Magnifique. Très très joli message. Merci, merci pour ces deux cartes et merci pour cette magnifique création. Alors les chouchous, voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Allez, je vais la mettre ici. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cet oracle vous a convaincu, qu'il vous plaît tout autant qu'à moi.
Je le répète, donc en barre d'infos, tu as tout ce qu'il te faut comme renseignement pour euh, aller découvrir les artistes, pardon, pour te procurer cet oracle si tu en as envie, et puis pour venir converser avec moi. Pareil, si ça te tente de venir papoter, échanger autour de cet univers des oracles ou autour de la spiritualité d'un point de vue général, c'est avec plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, et puis bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!